It's in the void, I felt the pain, I know what it's like. How you build a wall and you grew away, I cannot buy. Your breath slows down and I don't know what's on your mind. They say leave him there, but I'm always looking behind. Where to begin? I feel like I could probably talk to you in a free mind. It's not right, I care when you bleed. I don't seem to move on like you said. You can fight forever for the feels you pulled back, but I'm still waiting here. You're alone and there's nothing else to fear, but you're home as empty as your dreams. You've got friends and they're all ready to hear, but when night comes, you shake the same old. Sometimes deep inside I wonder how you're doing now. But please don't say fine, I couldn't bear another lie. I'm looking by the window, I guess I hope you'll be around. Il paraît qu'à la fin de notre vie, ce qui nous aura rendu le plus heureux, le plus heureuse, c'est d'avoir eu des relations riches et profondes avec les autres. Alors ma question c'est, comment on fait ? On va continuer, mais tu penses que là, déjà, ta matière à... Bah, on a pas mal de trucs. Combien de temps on a de... 2h50. On a 2h50 ? Ah ouais, déjà. Un hélicoptère qui se trompe de Python pour déployer des troupes, c'est ce qu'on appelle une circonstance. Un commandant qui refuse un appui aérien qui conduit à la mort de soldats, on pourrait appeler ça une bavure. On appelle ça quand on voulait, oui. Ce qui veut dire qu'avant, on ne voyait pas. Ou on voyait mal, ou on voyait beaucoup moins. Et moi, je vais chez vous. Les résilients, les copains, les pauvres, les racistes, les sorcières. On râle, on baisse les bras, on baise le monde. Parce que c'est ça la France, madame. C'est ça, c'est pas autrement. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je ne pensais pas qu'enquêter sur le temps allait me mener si loin et que j'allais tout considérer autrement après avoir fait ce podcast. Je pense que la base d'un privilège, quel qu'il soit, être blanc, être hétéro, être cisgenre, liste non exhaustive, c'est de pas le voir, parce que c'est ce que tu vis au quotidien dans une société qui est faite pour cette particularité. J'aimerais bien que le mec se bouge. Je suis pas sa daronne, je suis pas sa secrétaire. Sérieux, c'est pas compliqué de chercher bar sympa dans Google. T'as tellement géré, t'étais pas obligé. En vrai, je comprends pas trop ce qui vient de se passer, mais merci. Mais franchement, j'espère pour toi que ça va marcher. Le 4 octobre 2013, Erika reçoit ce mail. C'est un plaisir de vous accueillir au sein de notre entreprise. Ça y est, elle est embauchée. Non mais tu arrêtes de dire caca. Tu dis pas le mot caca comme ça si je suis vulnérable quand tu fais ça. D'accord, bon, t'as pas fait Capucine. Tu dis Capucine. Capucine. L'émission a commencé depuis 2 minutes, hein, donc on est chaud, on est sur le grill. J'ai l'impression qu'on est sur Skyrock, j'adore. Oui, moi je t'ai toujours vu un petit peu comme ça, comme une sorte de difool pour hipster de gauche. Pour finir, on avait des questions sur qu'est-ce qui nous donne de l'espoir. Le fait que ce soit un débat. En quelques semaines là cette année, c'est incroyable le fait que tout d'un coup on débatte de racisme systémique dans un espace extrêmement mainstream, c'est-à-dire sur les chaînes info, dans des endroits où on parlait très peu de ces questions-là. Donc le fait que ce soit sujet à discussion, pour moi, c'est un progrès. Wow. Et là, on s'en est pris plein la gueule.
Et si jamais on me demande, c'est fait par Binge Audio. C'est nous. Coucou. Bonjour tout le monde. Alors, on espère que c'est la rentrée, la bonne rentrée pour tout le monde. Nous, on est chaud, on est sur le grill, comme vous pouvez le constater. À un moment donné, on va changer de cam et vous allez voir que j'ai mis un détail cheville comme si on était sur YouTube en 2004. Mais pour l'instant, c'est bien la conférence de presse de rentrée de Binge Audio avec Joël Ronez, El Padre, comme on l'appelle entre nous, qui est le premier sur le transat de rentrée de la conférence de presse. Alors, est-ce que ça va, Joël? Ça va, impeccable. Très bien. T'as vu, on n'a pas de masque parce qu'on est dehors sur notre terrasse. On a pu se permettre ce petit privilège. D'ailleurs, on s'est rendu compte en aménageant dans la terrasse qu'une terrasse carrée était beaucoup plus efficace qu'une terrasse rectangle. Mais ça, c'est pour chez vous. C'est vrai. C'est notre petit conseil feng shui. C'est comme ça. Est-ce qu'on se colle? On y va? Allez, c'est parti, vas-y. On y go d'agneau? Ouais. Toujours. Pas obligé. Tu sais qu'on attaque la saison 6 là, de Binge Audio? Oui, je sais ça. T'es au courant? Bon. On est en place. T'es bien ancré. Qu'est-ce que tu retiens de la saison qui vient de passer? Eh ben, tellement de choses en fait. Mais bon, tu sais, il faut pas se retourner sur le passé. Mais enfin, tellement de choses. D'abord, ton prix au Paris Podcast Festival, ton prix du public, ou cette tournée magnifique qu'on a fait à Marseille, à Toulouse, où on a reçu Baptiste Beaulieu, des barres de rire. C'est vrai. Des anecdotes, vous pouvez réécouter l'émission encore. Le livre de Victoire Toyon, adapté de l'émission Les couilles sur la table. On a fait quand même 3 retirages, dont le 3e juste avant que les librairies ferment. Et puis quand les librairies ont réouvert, il a continué à se vendre. J'ai reçu un message récemment d'une amie qui me dit « J'étais en Bretagne et il y a la mère d'un copain qui a 4 fils et elle en a acheté 4 pour donner à chacun de ses fils. » C'est un peu une partie du succès de ce livre. C'est génial. Du coup, à ce sujet, on fait un coffret cadeau. Du coup, ça marche tellement bien. On fait un coffret cadeau avec 32 pages d'inédits supplémentaires qui sortira le 28 octobre. Voilà. Je retiens aussi l'accueil incroyable fait à La Recherche de Jeanne, qui était la première série de Zazie Tavitian, qui a été diffusée dans un podcast qu'on a lancé l'an dernier aussi, qui s'appelle Connaissez-vous l'histoire de Juliette Livartowski. On va en reparler, elle sera là tout à l'heure. Qu'on appelle Coco entre nous. C'est ça, on a des noms, il y a effectivement des petits noms sur tous les programmes. Les séries de programme B, notamment il y en a une que vous pouvez encore écouter, comme tous les programmes d'ailleurs depuis le début, mais qui s'appelle Désordre ordinaire, qui est l'histoire de Philippe Pujol, qui est fait diversifier à la Marseillaise. Je conseille. Et puis d'autres, le lancement de Camille, le lancement de Parler comme jamais. Enfin voilà, on pourrait égrener ça longtemps. Et c'est quoi les points forts alors de la saison 6 de la saison qui arrive? Donc ça, en fait, on a 1 heure à passer ensemble pour vous les présenter. Mais je dirais, il y a 3 points... En fait, 3 points principaux. D'abord, c'est... juste avant, ce que je retiens, juste 2 chiffres aussi de la saison dernière, c'est d'abord qu'on était premier au classement ACPM, qui est le classement en fait des éditeurs de podcasts. Donc c'est toujours bien d'être premier. On n'est pas très nombreux encore, hein, donc en fait la vraie bataille elle va se jouer parce qu'on va être rejoint par de plus en plus d'éditeurs. Enfin c'est toujours mieux d'être premier que second ou troisième. Et effectivement on compte le rester cette année, donc ça va être un peu de taf. Et puis 97%, c'est le taux de nos auditeurs auditrices qui ont recommandé un podcast de Binge. Et ça c'est ce qu'on a appris dans l'enquête qui a été menée auprès de nos auditeurs. On a eu 2600 répondants. C'est une enquête qui a été dirigée par Gabrielle Boy-Richard, directrice générale, et son équipe. Et on vous en parlera aussi. On a fait des restitutions, il y a tout ça. Voilà. Alors les points forts, puisque tu me poses la question. Il y en a 3 et le reste des détails vous sera donné par les équipes. C'est d'abord qu'on lance la dose. Et la dose, c'est quoi? C'est une newsletter audio et mail payante. Ce sera que 5 € par mois. Et c'est David Carzon qui va venir nous en parler juste incessamment. Après moi. Ensuite, alors on a fait un petit test. D'ailleurs, il en parlera en juin. Et en l'espace d'1 heure, c'était 5 € pour participer au test. Et on a vendu 200 places. Donc ça a vraiment super bien réagi. Ensuite, on crée un nouveau format, un nouveau podcast issu du travail de Victoire Toyon et des couilles sur la table, qui s'appelle Le cœur sur la table. Donc c'est une nouvelle approche de nos relations. C'est un podcast sur nos liens avec nos amours, nos amis, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amants, etc. On en dira un peu plus tout à l'heure. C'est produit par Diane Jean, qui travaille à la rédaction de Binge Audio. Et enfin, le dernier point,
Et je sais que toi, tu adores délirer, mais tu adores aussi voyager. Tu adores moi, rider. Bouffer du kilomètre, c'est... Alors, on entendra davantage dans nos programmes la France entière, mais aussi celle qui a de l'autre côté du périphérique, de l'autre côté de Montreuil, de l'autre côté de Meaux, un peu plus loin. La France du Jura, la France de la Bretagne, la France des Corbières, la France des Alpes de Haute-Provence, tous ces endroits en fait où on est écouté aussi. Et effectivement, on va se déplacer, on va y aller. D'abord, il y a un programme que tu vas animé qui s'appelle On est chez nous, on en parlera tout à l'heure, mais aussi dans les rencontres avec le public, on sera en résidence avec Programme B, on va aller à Bordeaux, on a aussi un projet sur Toulouse, enfin voilà. Donc d'ailleurs, si vous voulez nous accueillir, si vous avez des projets, contactez-nous, on sera ravis effectivement de se déplacer. Et enfin, le dernier point à venir, c'est un petit détail, mais vous l'avez entendu, avant tous nos programmes, maintenant, on a un petit jingle. Et ce petit jingle, un petit identifiant sonore, et ça, il a été créé par le studio Binge Audio, par les équipes donc de réalisateurs. Et en fait, c'est pour unifier un peu tous nos programmes. On s'était dit, il nous faut un son commun. Et il y a 3-4 ans, déjà, on avait réfléchi à ça. Et j'avais dit, putain, dans les influences, les trucs qu'on aime bien, il y a ce morceau de R qui est super et tout, j'aimerais bien. Et puis, on le faisait entendre à des compositeurs, et puis on laissait le projet mûrir, et on n'y revenait pas. Et puis, on s'est dit, on va carrément demander, en fait, au mec de R, donc Jean-Benoît Dunkel, de nous le composer. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, voilà, je vous tendez l'oreille. Au début de tous nos programmes, à partir de maintenant, on a un seul identifiant. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Joël, c'était Joël, raconte-nous une histoire, la fameuse, parce qu'on savait tous que tu allais dépasser un petit peu. Ça a été le cas, mais c'était génial. Donc, moi, tu sais, quand ouais, on me fait passer, on continue. C'est passionnant, c'est pour ça. Donc, nous, on est là, pendus, tel des tricots. Et moi, je laisse la place. Merci beaucoup, Joël. À tout à l'heure. Est-ce que tu peux me faire un café? Merci. Coucou David Carzon. Bonjour. A.K.A. DC. DC. Autrement dit Dim. Je suis désolée. On a eu un bug hier. Je dis mais c'est qui DC? Et David dit mais c'est moi DC dans le conducteur. Bon bref, ça va? Ouais, très bien, merci. T'as bien dormi? Ouais, très bien. Tu dors à gauche ou à droite toi? Plutôt à gauche. D'accord. C'est le cœur. Mais faut pas appuyer sur le cœur normalement, non? Je sais pas, c'est comme ça. Bon, écoute, à propos de cœur, parle-nous de la dose. La dose, il se passe un truc assez magique à Binge Audio que je n'avais jamais connu dans n'importe quel média dans lequel j'ai travaillé, c'est que les gens nous écrivent beaucoup. Ils nous écrivent pour nous raconter leur vie de manière assez intime et assez personnelle. Et ils nous écrivent aussi pour nous poser des questions après avoir écouté les émissions. Et jusqu'à présent, on ne savait pas trop quoi faire de cette matière qui est extrêmement riche. Et on a eu l'idée de prolonger les émissions faites à partir de ces questions et de soumettre ces questions à des experts ou des expertes, que ce soit des gens qui travaillent à Binge Audio, qui produisent, qui animent des podcasts, ou des gens qui sont spécialistes des questions. Et on s'est dit, tiens, on va faire des questions-réponses avec ces questions-là. Et donc on a, comme Joël expliqué, on a fait une période de test en juillet. On avait ouvert à 100 personnes, il y a 200 personnes qui ont participé. C'était vraiment super intéressant. On a mis toutes nos idées dans ce test, même les plus folles, pour voir ce qu'on pouvait essayer de tirer. On en a tiré beaucoup d'enseignements. Et aujourd'hui, on est en train donc de finaliser cette newsletter qui va s'appeler La Dose, dont la baseline est merci d'avoir osé la question, parce que les questions sont vraiment intéressantes et pertinentes. Elles sont à la fois sur l'intime, ce que vivent les gens au quotidien et comment ils peuvent essayer de le vivre mieux, mais aussi sur le décor, la société, sur comment essayer de faire mieux au sein de cette société. Et les gens auxquels on demande de répondre sont toujours très enthousiastes de répondre à ces questions. Donc on a eu dans cette période de test Rokhaya Diallo qui a répondu à certaines questions. On a eu Daisy aussi qui a répondu. Et là, on est en train de fignoler les dernières questions. Donc il y aura cette partie-là à l'intérieur de la newsletter. Il y aura aussi une partie recommandation qui va être reliée plutôt là, à Programme B, parce qu'il y avait une demande qu'on a sentie sur décrypter l'actualité, le monde qui nous entoure. Donc on va essayer aussi de travailler ça. Et une dernière partie qui va être plutôt raconter des histoires, parce que c'est aussi ce qu'on fait de bien à Binge Audio. Et donc on va essayer de trouver des petites histoires à raconter dans cette newsletter. Et il y a aussi un courrier du cœur, n'est-ce pas? Alors il y a un courrier du cœur. Ce qu'on essaie de travailler, c'est le réseau communautaire autour de Binge Audio, parce que ça sert à rien si les gens nous posent des questions, on leur répond si c'est pas suivi d'un dialogue. Et donc on va essayer de prolonger ça. Donc ça peut aller jusqu'à effectivement le cœur, mais aussi des relations simples sur prolonger la discussion, prolonger le contact avec nous et les auditeuristes pour aller un cran plus loin et créer un espace de discussion à partir de tout ce qu'on génère comme matière, que ce soit nous ou les auditeuristes. C'est quoi la périodicité
périodicité? C'est hebdo, donc Ok. ça sera 4 fois par mois, Super. 5 € par mois, et donc en version newsletter par mail, mais aussi il y aura une version audio qui sera disponible dans toutes les Génial. applis. Donc sachez que s'il y a la question est-ce qu'on peut mettre un chapeau à un oiseau, Ça sera toi. ça viendra de moi. Merci David Carzon. Merci à toi. D'essai. Bisous, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, méga surprise. Non, maintenant tout le monde a la ref. Je suis contente parce que ça fait longtemps que j'attends que tout le monde ait la ref de ça. Donc on ne va pas parler de Xavier Dupont de Ligonnès, mais de Victoire Toyon qui nous rejoint immédiatement avec son charisme et sa gentillesse et son savoir-faire légendaire sur se remettre les cheveux vers les oreilles, qui est trop mignonne. Coucou Victoire. Salut Sophie Marie. Ça va? Bonjour tout le monde. J'ai envie de... Je t'ai trouvé un surnom, mais en fait c'est trop dangereux. Par rapport à si un jour... Oh, non. Elle m'appelle Victos, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'elle m'appelle Vicos. Donc ça va pas du tout. Comme si elle m'appelait Victime, c'est vraiment bizarre, ça va pas du tout. Donc Victoire, il y a eu Les couilles sur la table, qui existe encore et qui entame sa 4e saison. 4e saison. Ça, c'est comme sur des roulettes, la forme, le fond, tout le monde est content, toi t'es contente. Ah non, moi je suis jamais contente, je veux que ce soit mieux. Que ça, je sais pas, que ce soit qu'on continue à explorer tout un tas de sujets, que ce soit toujours utile aux personnes qui l'écoutent. Voilà. Donc je me mets vraiment Mais en tout entièrement cas, dedans. on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un programme qui fonctionne et que les gens plébiscitent et qui avance sur ses 4 roues, valvé, équilibré, 150 €. Oui. Ok. Mais quid du nouveau programme, Victoire? Oui, ça fait plusieurs mois années. Décennies, non. Ça fait très longtemps que je répète dans les couloirs de Binge et aux terrasses des cafés et que j'écoute des tas d'histoires de gens qui racontent leurs relations et aussi, en fait, tout ce qu'on développe dans les programmes de Binge Audio sur le féminisme, l'antiracisme, l'écologie, les problèmes politiques, etc. En fait, ça a vraiment des liens avec nos vies. Et la façon dont on est en relation les uns avec les autres, ça pose des nouvelles questions. On se demande comment on fait pour être hétérosexuel et féministe, comment on fait quoi dans le monde aujourd'hui. Et donc on développe un programme autour de ça. Mais c'est pas du développement personnel genre magazine par ailleurs. Non, pas du tout. C'est pas Psychologie Magazine, c'est pas des magazines féminins. Peut-être on peut écouter la bande-annonce. J'adorerais. Ça donnerait une idée. En plus, tu l'as jamais écouté? Non, j'ai jamais écouté. Ok, c'est parti. Une production Binge Audio. Un jour, on va mourir. J'ai 30 ans et un jour, je vais mourir. Et à la fin de ma vie, j'aimerais qu'elle ait eu un sens. Il paraît qu'à la fin de notre vie, nous, les humains, on regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'on aime. On regrette de ne pas avoir approfondi nos amitiés, de ne pas avoir fait assez de folie, de ne pas avoir réalisé nos rêves. Il paraît qu'à la fin de notre vie, ce qui nous aura rendu le plus heureux, le plus heureuse, c'est d'avoir eu des relations riches et profondes avec les autres. Alors ma question c'est, comment on fait? Est-ce qu'il y a des pratiques, des techniques, des concepts qui peuvent nous y aider? Est-ce qu'on peut s'éviter les malheurs non nécessaires, les trahisons, les malentendus, les souffrances inutiles? Est-ce qu'aimer, ça s'apprend? Et si oui, comment? Comment on prend soin des autres? Comment on fait avec nos relations pour les chérir, les aimer, les soigner? Le cœur sur la table, c'est une série documentaire sur les liens, une enquête collective sur nos rapports avec les autres, nos amours, nos amis, nos parents, nos frères et nos sœurs, nos ancêtres et nos amants, et puis avec tous les non-humains aussi, avec les animaux, le monde vivant, les étoiles et les morts. Parce que tout ça c'est lié, et on va découvrir comment. Waouh. Ça te plaît? Waouh. Je Je fais sais des que ça fait pas promesses. très conférence de presse de rentrée de dire ça, mais franchement, waouh. Ah oui, tu t'attaques à un sacré quart de bœuf là, ma vieille. Ah bah tu m'étonnes que t'en parles au café tout le temps. Ah ouais. Quelle force. Eh bien, on va s'y appliquer. Très concrètement, ça donne que c'est pas des entretiens. En fait, on avait envisagé de faire des entretiens avec des experts sur ces sujets, mais je pense que ça dépasse la question de l'expertise. Il faut des histoires, il faut des extraits de romans et du cinéma. Et
de l'écriture et tout ça. Et après, concrètement, c'est pas du développement personnel. Je repense à ta question de tout à l'heure. Le développement personnel, en fait, ils font comme si on vivait dans un monde où tout allait bien et il s'agissait de t'adapter le mieux possible au monde tel qu'il est. C'est très théorique dans le... Ou alors c'est très le monde va mal et vos relations vont mal, votre couple est super oppressif en fait, votre mec est misogyne, mais on va vous donner les secrets pour faire durer votre couple. Tu vois, c'est voilà, et en fait j'ai pas envie de lire cet article. Exactement. Donc en fait, j'essaie de me demander comment est-ce qu'on allie les deux, en fait, toutes les théories politiques, le militantisme, le féminisme, tout ce qu'on apprend et tout ça, et nos vies, quoi. Concrètement, après, comment on fait pour être en relation? Est-ce qu'il y a un problème avec le couple? Est-ce qu'il y a un problème avec la monogamie, avec la façon dont on tombe amoureux, avec nos attentes par rapport à l'amour, avec la façon dont on considère l'amitié, avec la relation avec les parents et tout ça. Voilà, c'est ça l'objectif de ce programme. Et ce qui m'a donné envie de le faire, c'est d'abord que je voyais toutes les discussions que ça provoquait quand je faisais la tournée en librairie à la rencontre des lecteurs et des lectrices. T'as fait combien de dates de tournée pour les couilles sur la table, le livre? J'en ai fait 19 dans des librairies. 19 en 3 semaines en gros. Non, ça s'est un peu étalé, mais oui, il y a une période où j'en faisais vraiment beaucoup. Donc c'est là que tu as vu que les gens, ils te posaient 1000 questions, ils avaient 1000 choses, ils te demandaient des trucs a priori... Mais moi, j'ai pas la réponse, en fait. On va juste partir à la recherche de ça. Il y a des gens qui ont réfléchi quand même à ça, mais par exemple, la question de comment on fait pour être hétérosexuel et féministe, que ça pose des problèmes, en fait, à un moment, je pense que c'est une question qui traverse... beaucoup d'hommes et de femmes en ce moment. Ou quand elles les traversent pas, elles devraient les traverser, mais ça fait tellement peur que on est là, genre comme quand on a une carie, quoi. Ouais. Genre on veut pas y aller. C'est ça. Ok. Et mais par ailleurs, les couilles, ça continue. Oui, par ailleurs, les couilles, ça continue. Donc on va faire les deux en même temps. Et là, pareil, les couilles, donc c'est bien. Je m'attaque à l'amour pour la première série, dans Le cœur sur la table. Et puis pour me rajouter un peu de légèreté, je vais m'attaquer à la paternité pour la nouvelle saison des couilles sur la table. Excellent. Et voilà, le père, l'amour, tout ça. J'espère qu'à la fin, tu vas pas faire abort the mission, surtout. Et le livre, il se vend, il marche bien. Joël nous en parlait un peu tout à l'heure. Il y a eu 3 ou 4 Oui, je suis pas trop je laisse ça au patron. J'adore. Ouais, parce que ça, c'est les artistes, ça. Je me considère pas du tout comme une artiste. Mais oui, en fait, surtout, les gens disent que les lecteurs, je suis contente parce qu'apparemment il est lu en fait. C'est pas juste les gens l'achètent, mais ils le lisent. Ils en parlent sur Instagram. Ils disent que c'est hyper utile, que ça fait des super discussions avec leur grand-père qui n'était pas féministe, ou avec leur frère, ou avec leur mère et tout ça. Et ça me réjouit. On dit qu'il est facile à lire et qu'il est accessible. Et donc je suis vraiment contente parce qu'il remplit. Apparemment, il remplit les objectifs que je m'étais fixés. Mais c'est ça que j'aime, moi, dans la manière que tu as de travailler, Victoire, c'est que j'étais là, une des dédicaces à Bruxelles, notamment, et en fait, les gens, c'est vrai qu'ils sont vraiment engagés. En fait, comme toi, tu es engagé dans ton travail et tes recherches, tu reçois le même engagement de la part de tes auditrices et c'est vraiment galvanisant et ça te donne de l'espoir pour l'avenir. Mais en effet, j'imagine que ça a une grosse responsabilité de porter les programmes comme tu les imagines et je suis sûre que ça va être chambé, ça je te le dis en off et en in, mais je comprends que des fois on doit aller boire des coups. C'est ça que je veux dire. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Je sais pas, en fait, je le fais donc c'est trop tard. Merci en tout cas de nous avoir Merci Sophie-Marie. Bisous, à tout à l'heure. On se fait pas la bise à cause du Covid-19, mais carrière. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il est 9h22, 26 secondes. J'ai l'impression de faire une matinose et on accueille Rokhaya Diallo et Grassley pour la nouvelle saison de Kif Taras. Salut les sœurs, ça va? Ouais. Trouvez une position confortable avec ce petit coussin, sinon ça fait... Vous êtes un peu dans un hamac sans le petit Non, c'est coussin. bien, c'est moelleux. Ça va les meufs? Ça va, et toi? Ouais, dis donc, vous êtes hyper stylés, comme d'hab. Merci, c'est gentil. C'est la rentrée, vous êtes contente que ce soit la rentrée? Ouais, on va dire va. Ouais. C'est mieux les vacances, mais la rentrée, c'est pas mal. Moi, je voudrais être à la retraite, mais peut-être qu'il n'y a que moi. Fallait faire du foot pour être à la retraite à ton âge. On entame la troisième saison de Kif Taras. Qu'est-ce qu'on se dit jusqu'ici? Qui l'eût cru? Ouais.
Je me souviens des débuts de Kif Taras. Est-ce que vous avez l'impression que le programme a beaucoup évolué? Est-ce que vous attendiez à ce que ça devienne ce programme-là ou est-ce que vous avez été surprise? Disons que ça fait 2 ans en fait que Kif Taras existe. On s'attendait pas du tout à ce que ça devienne quelque chose d'aussi qui s'installe en fait de cette manière-là et qui a un tel écho. C'est vrai qu'on a commencé le podcast en se disant qu'il y a des questions dont on parle entre nous en tant qu'amis qu'on n'entend pas. Dont on n'entend pas parler ailleurs et voilà, c'est devenu quelque chose qui nous a dépassé, on en est très heureuse. Ouais. Et je pense que ça se ressent aussi par rapport aux personnes qui nous écoutent. Nous, quand on a commencé, on pensait vraiment le faire pour les gens comme nous qui ont ces questionnements-là, qui peut-être le vivent. Et puis finalement, les personnes qui nous écrivent beaucoup sont aussi des personnes qui ne sont pas directement concernées par les questions raciales, mais qui sont curieuses d'apprendre, et d'évoluer en même temps que nous, parce que moi j'apprends aussi beaucoup en faisant ce podcast, donc je suis très contente et merci à eux et elles et eux de nous écouter. Oui, c'est vrai que vous commencez chaque épisode en vous situant et en demandant à l'invité de se situer, et donc je pense que mine de rien, comme ça fait 2 ans maintenant, ça a permis d'outer en fait, de dire en fait c'est ok de se situer, et justement c'est en se situant clairement qu'on arrivera à dédramatiser les questions que vous traitez dans le podcast. Est-ce que vous avez de l'espoir pour l'avenir du coup, vu qu'en 2 ans, ça s'est déjà beaucoup... Enfin, les choses ont déjà beaucoup changé et les discussions sont beaucoup plus ouvertes et animées. En tout cas, le débat existe. Est-ce que ça vous donne envie de continuer? Honnêtement, je pense que si on n'avait pas d'espoir, on ferait autre chose. Donc, ouais, tu vois, je pense qu'on s'obstinerait pas dans une direction désespérée. C'est-à-dire qu'on est des personnes motivées dans la vie, mais pas à ce point. Et ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, la conversation a vraiment shifté depuis 2 ans. Et cette année particulièrement, on a vu que toutes les questions qu'on a évoquées dans Kif Taras sont arrivées sur le devant de la scène, les questions relatives aux privilèges blancs, les questions des violences policières. On avait fait un épisode dès le mois de février, plein de questions sur l'appropriation culturelle, etc. Qui sont arrivées dans les débats grand public avec, comme tu le dis, beaucoup de résistance, beaucoup d'agitation. Mais ça veut dire que ce sont des débats légitimes et je pense qu'on va accompagner aussi, nous, cette évolution de la société française. Et là, comme c'est la rentrée aussi, moi je suis maman, donc j'ai fait la rentrée et je me rends compte à quel point aussi mes enfants, ils évoluent dans cette société dans lesquels ils vivent et tout le monde autour. J'ai plein de gens qui, comme un homme qui viendrait te voir à une soirée te disant au fait le féminisme, tu vois, là, moi j'ai aussi des gens blancs de mon entourage qui me disent mais ce que tu dis là sur les privilèges ou la fragilité, ou l'autre fois t'as dit ça, j'aimerais bien en parler avec toi. Et je trouve que, alors je dis pas tout le temps oui, mais du coup je trouve que c'est vraiment quelque chose de positif et ça me donne moi de l'espoir dans l'amitié que je porte à cette personne et aussi dans notre société en général, qui permet à cette personne de venir et de me dire tiens, moi j'y connais rien en fait, est-ce que tu peux me raconter? Donc on sort de l'hypocrisie, ça veut dire qu'il y aura plus de friction, mais au moins il y aura moins d'hypocrisie dans les discussions. Tu sais, il était... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez me dire sur la nouvelle saison, sur les nouveaux invités? Je crois que la première invitée de la saison qui arrive, là, c'est Maboula Samaoro. Maboula. Ouais, Maboula va revenir. Ouais. Donc c'est le retour de Maboula. Maboula Samaoro. Ce sera pas la première invitée, mais elle reviendra effectivement parce qu'elle a publié un livre qui s'appelle Le Triangle et l'Hexagone au début de l'année, et que en fait on aimerait bien parler avec elle justement de ce dont tu nous as parlé, à savoir comment la France tout d'un coup a découvert qu'il y avait une question des minorités en juin, en fait, après ce qui s'est passé aux États-Unis, et comment en fait ça a même changé sa présence médiatique à elle, où elle a été extrêmement sollicitée. Donc ça c'est intéressant de voir comment les débats en fait tout d'un coup publics se sont mis à se dire oh là là, il faut qu'on invite des noirs pour parler de cette question-là, parce que c'est un peu chaud là. En les confondant, parce qu'elle a été confondue sur une de magazine de l'Humanité avec je sais plus, avec Ndella Paye, et j'ai été confondue moi hier par une femme avec Daniel Obono. Donc voilà, elle a dit oui, Rokhaya Diallo. Enfin, j'étais pas là, mais c'était pas moi en fait. Donc voilà, maintenant ça va être compliqué. Avant, il y avait qu'une noire, c'était pas très dur, avec Christiane Taubira. Maintenant, on a un petit peu plus, donc vraiment soyez attentifs. Nous ne sommes pas la même personne. Donc c'était bien Rokhaya Diallo et Grassley pour nous parler de Kif Taras, de la nouvelle saison de Kif Taras. Merci beaucoup d'être venue. Et allez au travail. Merci Sophie Marie. Avec plaisir. Merci. Bisous. Bisous.
Alors, à présent, qu'est-ce qui nous attend? Excusez-moi, je suis avec vous. Ah, mais oui, on a Thomas Rozek et c'est Thomas qui vient me rejoindre ou pas? Un podcast Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Demain, mardi 1er septembre 2020, c'est la rentrée, Programme B, saison 3. Je me suis jamais pensé enfant, je me suis jamais pensé adulte, je me suis jamais pensé adolescent. Je me suis toujours pensé vieux. J'ai toujours dit, quand je serai vieux, j'aurai un fauteuil roulant à moteur avec une mitrailleuse dessus. Je serai un épouvantable vieux. Est-ce que vous avez toujours la rage? Ouais. Aujourd'hui, des gens documentent, des gens filment, des gens prennent des photos. Non seulement ils font ça, mais surtout ils ont les moyens de les diffuser. Tout d'un coup, de manière massive, il y a un regard qui est porté sur les pratiques policières. C'est un regard quasiment républicain. Le roi. Ce scénario évoque l'histoire de la Vendée à travers le témoignage que peut nous apporter le château du Puy-du-Fou, qui a vécu lui-même tous les grands événements, heureux et malheureux, de l'histoire du bocage et plus généralement de l'histoire de la Vendée. On me dit tout le temps, depuis 25 ans que je travaille, quand on me parle de la guerre d'Algérie, quand on me dit mon père a fait la guerre d'Algérie ou mon frère a fait la guerre d'Algérie, la phrase d'après souvent c'est et il n'en a jamais parlé et il n'en parle jamais. Elle s'appelait Christine Renon et depuis 2012 dirigeait l'école Méhul à Pantin, Seine-Saint-Denis, la banlieue nord-est de Paris. Ils sont une cinquantaine d'enseignants, de directeurs d'école, de parents d'élèves de Pantin à être rassemblés devant la gare ce matin. Il était très important d'être là pour eux ce matin alors qu'aujourd'hui même se déroulent les obsèques de cette directrice d'école qui s'est suicidée il y a une semaine dans une école à Pantin. Son père, elle, a failli plusieurs fois se faire zigouiller. Il était dans les FFI. Il avait été envoyé à la commandanture, ça c'était à Carrel. Et on se disait, s'il est parti là-dedans, il sortira pas. Quoi. Ouais. Et puis il est sorti. On l'a jeté dans l'escalier comme ça. Il s'est dit, oh, je suis vivant. J'ai mal partout, mais je suis vivant. À demain pour un nouvel épisode. Thomas, je me permets de te parler comme en Vendée pour te dire que quand le maître entre dans la classe, les enfants se lavent. Donc j'ai mis une laine pour le côté vendéen. Voilà, c'est ça, sur les épaules. Le côté Puy-du-Fou. On entame la saison 3 de Programme B. Tout à fait, on a commencé. Ah, merci, PS. merci Sophie-Marie. Qu'est-ce qu'on fait quoi pour la saison 3? Alors on continue quand même pas mal de choses qu'on a commencé avec la saison 2, c'est-à-dire les émissions avec des entretiens, avec des experts, des chercheurs, des chercheuses qui viennent nous aider à comprendre un peu mieux le monde et des questions précises liées à l'actualité. Les petites nouveautés qu'il va y avoir, et on a commencé à les présenter vu qu'on a diffusé le premier épisode de la saison hier et qui est en soi un peu une nouveauté, c'est qu'on va faire des grands entretiens régulièrement dans l'année. Cet été, on a fait un grand entretien avec Philippe Pujol qui nous a confirmé, journaliste fait diversier, passionnant, qui nous a confirmé pas mal en plus, c'est son numéro, et qui nous a confirmé l'idée que c'est proposer quelque chose autour du grand entretien, ça pouvait être intéressant pour nous. Donc là, on a commencer la saison avec un grand entretien en 2 parties avec Claude Ponty, dessinateur, illustrateur et auteur pour la jeunesse, qui est vraiment passionnant lui aussi et qui est très touchant. L'une des autres nouveautés qu'il y aura dans cette saison, c'est qu'on va essayer d'être un peu moins parisien. Qu'on va essayer de bouger un peu en dehors du périphérique, ce qui nous fera le plus grand bien, et on va aller s'installer régulièrement dans des villes en France, mais peut-être pas que en France, mais en tout cas pour l'instant en France, et bosser avec des médias qui travaillent sur place déjà. Donc on va aller pour commencer en octobre à Bordeaux. Bosser avec les gens de la revue Far West, qui est une super revue à Bordeaux, et travailler une série ensemble, une série de reportages
autour de la ville, de son histoire, de son actualité, parce que c'est désormais une ville écolo, après avoir été longtemps une ville de droite. Voilà, et dernière petite spécificité cette année, on va faire aussi des hors-séries, souvent diffusées les week-ends, qui seront l'occasion de faire des partenariats avec différents acteurs, soit du monde culturel, du monde institutionnel, enfin avec plein de gens. On commence fin septembre avec le projet qu'on a monté avec PUCA, qui est la mission interministérielle projet urbanisme, construction, architecture, voilà, autour de la vie pavillonnaire. Et ça va être super. C'est Camille Jusa qui a fait ça. Et c'est super. Pourquoi les pavillons? Qui vit en pavillon? Qui va dans les pavillons? À quoi ça sert? Pourquoi on les a implantés dans le paysage? Pourquoi il y en a autant? Enfin voilà, quel sens il faut donner à cet habitat-là particulièrement. Donc on va travailler là-dessus. J'ai vraiment hâte. Bah, j'imagine. J'ai une question. Normalement, ce serait en off. C'est pas du tout dans la conférence de presse. Tu crois qu'on devrait prendre un thé? Un thé de télépéage? Ah, bah, c'est pratique, ouais. Parce qu'il y a une promo en ce moment. C'est vrai qu'on va faire pas mal de routes, toi et moi. Et Peut-être qu'on devrait acheter un van. Je crois que Joël Ronas voulait nous acheter un camping-car. Ah ouais, mais là, il va falloir ouvrir un litchi. On va mentir, on dira. Après, peut-être qu'on a un compte pro chez Hertz. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Il se passe des trucs de ouf dans cette entreprise. On en parlera finalement. Maintenant, on va lancer une bande-annonce. Je vais quitter ce plateau. Très bien. Pour un temps. Et c'est la bande-annonce donc de Coco. Celles et ceux qui ont suivi depuis le début, c'est donc Connaissez-vous l'histoire, un podcast qui est porté par Juliette Levartowski et que je mic drop. Et on parce qu'après, je vais piquer ta place. Voilà, c'est ça l'histoire. Et là, qu'est-ce que j'entends? Eh ben, je te donne en mille. Binge audio. Je vous ai compris. Oh non, le village est de Zinedine Zidane. Oh non. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris. Dans l'histoire. I'm running for president because I want to tell them, yes, we can. On regarde toujours du même côté. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? La France vit un moment très difficile. Alors, pour découvrir d'autres récits, d'autres points de vue qui, eux aussi, ont laissé des traces sur nos vies. Et du coup, là, je marche dans la rue et les mecs sont en train de me suivre. Et là, on retrouve un corps. J'étais prête à tout pour les arrêter. Non identifié. Là, j'étais trop fière d'avoir réuni tous ces gens. Je vous propose de changer un peu de focale. Un chouïa. Voilà. Juste comme ça. Dans la 2e saison de Connaissez-vous l'histoire 2, je continue de vous raconter la petite histoire dans la grande. Je m'appelle Juliette Levartowski et les prochains épisodes de Connaissez-vous l'histoire 2 sont à écouter à partir du 1er novembre. Elle s'appelle Juliette Levartowski et elle est là. Oui, je suis là. Juju. Salut, ça va. Il y a Juju, il y a Coco, voilà. Oui, on a tous des petits on aime noms, bien les abréviations. On aime bien les abréviations, ça fait gagner du temps. 2e saison de Connaissez-vous l'histoire 2, notre podcast qui raconte la petite histoire dans la grande. Exactement. Ça commence quand? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Quelle est l'idée pour cette nouvelle saison, Juliette? Dis-moi tout. Il faudra attendre un peu puisque ça va commencer en novembre, mais on va continuer à raconter donc la trajectoire de Jean, dont la vie a basculé, de récits avec des moments forts pour vraiment ressentir de l'émotion. C'est vraiment un podcast où on veut que les gens ressentent des frissons, rient et peur, soient un peu bousculés. Donc on va continuer à faire ça. On va donc je suis pas toute seule. Il y a Solène Moulin qui est réalisatrice, il y a Diane Jean qui est productrice. Donc toutes les trois, on veille vraiment à ce que l'écriture de ce programme soit très réalisée. Donc on veille à ce que l'écriture et la réalisation soient faites en même temps pour que vraiment l'auditeur ressente des émotions fortes. Voilà, c'est ça notre projet. Et il y aura des séries encore, comme l'année dernière on avait eu à la recherche de Jeanne. Absolument, on va refaire des séries sur le même modèle qu'à la recherche de Jeanne. Donc en fait, on accueille des auteurs invités extérieurs. Et il se trouve que la prochaine série, ce sera avec toi, Thomas. Mais oui, parce que je vais tenter de raconter. Alors on avait fait à la recherche de Jeanne, là ça va être à la recherche de Mathieu, parce que je vais tenter de raconter l'histoire de mon arrière-grand-père
qui malheureusement était membre d'un groupe autonomiste breton qui a été condamné pour des faits de collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est resté un peu un secret, un tabou dans ma famille, et je suis en train d'essayer de creuser tout ça. Alors, c'est un peu compliqué pour l'instant, je ne te le cache pas, mais je pense qu'on devrait réussir à avoir quelque chose d'assez chouette pour la fin de l'année, et ce sera un crossover évidemment avec C'est ça, avec et ça va sortir donc en décembre, et il y aura donc en tout cette année 3 séries narratives avec donc d'autres auteurs autres que moi, on va dire. Même si ce sera quand même toi qu'on suivra le Exactement. plus, évidemment, Juliette. On va passer une petite bande-annonce, et parce que Sophie Marie va faire son grand retour, mais de l'autre côté du miroir, on va écouter la bande-annonce d'On est chez nous, et on se retrouve juste après. Fabriqué par Binge Audio. On est chez nous, à l'intérieur de soi et sur le territoire qui nous porte. Du coup, je reçois un courrier 3 semaines après une lettre recommandée de la part de la préfecture. Et ils m'ont donné une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours. On râle, on baisse les bras, on baise le monde. Il y a une phrase qui dit qu'il mieux vaut faire des enfants forts que réparer des adultes cassés. On pleure, on arrête de respirer. On se souvient qu'en haut, il y a la crête des sentiments. On cherche à aspirer les chagrins résiduels qui sont dans les coins. On est chez nous n'importe où. On est chez nous quand on aime et qu'on donne. Ah oui, non, mais c'est vous qui faites tout. Moi, je fais pas grand-chose, franchement. Oui, bien sûr. Et moi, je vais chez vous. Les résilients, les copains, les pauvres, les racistes, les sorcières, ceux qui ont voulu tuer pour de vrai. Ah mais honnêtement, si quelqu'un devait vraiment agresser ma famille ou que ma famille était en danger, sans hésiter, je tire dans les jambes. Parce que c'est ça la France, madame. On va arrêter là. C'est ça, c'est pas autrement. Ah, c'est à retrouver gratuitement en exclusivité sur Spotify. Salut Sophie Marie. Coucou. Ça envoie du pâté cette bière. Ah merci beaucoup. De quoi ça s'agit? Bah en fait, on a rigolé. Maintenant, on rentre un peu dans des trucs un peu plus intimes, disons. Et on est chez nous. C'est pour moi un projet hyper ambitieux parce que justement, on peut plus faire mine de faire tout passer en rigolant. Donc il faut vraiment creuser et accepter que des fois c'est triste et que des fois ça fait peur. Mais en gros, c'est un programme qui veut aller voir les gens chez eux pour comprendre qu'est-ce qui les porte, qu'est-ce qui les tient, qu'est-ce qui les pousse à avoir le lendemain, alors qu'a priori on a compris l'histoire et qu'on n'est pas obligé. Chez eux, ça veut dire dans toute la France? Ouais. Tu les connais pas avant? Il y en a que je connais pas, il y en a que je connais un peu, il y en a que je rencontre comme ça et à un moment donné ils se disent mais pourquoi elle me regarde trop longtemps cette meuf, et je leur dis en fait c'est parce que je voudrais t'interviewer. Et donc ouais, ça c'est au gré des rencontres, et donc ça, enfin moi ça, je le fais toujours, sauf que normalement je fais pas de podcast derrière, de dire aux gens raconte-moi ton histoire, et donc voilà, enfin en tout cas je sais pas si ça plaira, mais en tout cas moi ça me gratte le cœur comme le violoncelle dans Tous les matins du monde de putain la vieille rêve d'aller écouter les histoires que les gens ils ont à raconter et aller un peu plus loin que ce qu'ils donnent à voir, tu sais, comme dans les brocantes, quand on voit ce que les gens y donnent. On se dit, ah, ça a été ça leur vie, incroyable. Ils ont voulu faire du ski et en fait, ils y sont jamais allés parce qu'il y a vraiment les 4 paires de skis du 32 au 45 à vendre 10 €, ce qui est vraiment pas assez cher par rapport au prix qu'ils l'ont acheté. On sait que le ski, c'est très cher, etc. Un peu cher. Voilà, donc ça, c'est on est chez nous, on va chez les gens, puis on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, en gros. On a une date de prévu. Ça va sortir mi-septembre, donc là, très bientôt, en exclu sur Spotify. Et on va essayer de faire une belle sortie et de vous donner envie d'écouter le programme en documentant un petit peu certains des entretiens et des voyages qu'on fait pour un petit peu vous donner à la couleur du programme, et en allant voir la France des ronds-points, la France des gens qui squattent sur les parkings du Auchan une fois que le Auchan est fermé, etc. etc. Voilà, ça c'est en gros c'est l'idée d'On est chez nous. Et à bientôt de te revoir. Ah bah à bientôt de te revoir, ça continue, on en est à notre quatrième saison. Je regarde pas les anges. Ouais, c'est la 4e saison avec une nouvelle formule, à savoir que maintenant entre les 2 enregistrements, il y a un showcase qui sera diffusé ensuite en solo, quoi, comme un solo du même nom. Et on va essayer de
d'aller aussi un peu ailleurs qu'à Paris, parce qu'il y a plein d'auditeuristes qui nous disent « Ah, mais nous, on n'est pas parisiens, on n'est pas parisienne, on ne peut pas venir aux enregistrements, donc on va essayer d'aller zoner un peu. » Franchement, c'est pour ça que je disais à Thomas tout à l'heure, l'idée du télépéage, en fait, c'est pas bête, parce que c'est quand même génial, les gens qui peuvent passer comme ça sans s'arrêter. Bon, bref, ça c'est un détail, mais pour moi c'est important. Je pense que je peux tomber amoureuse d'un gars juste parce qu'il a un télépéage. Donc, tu vas pour te dire à quel point c'est important. Ok, donc ça c'est la nouvelle saison d'À bientôt de te revoir. Les invités, on essaye toujours de les emmener vers des trucs plus fous. J'essaye de trouver des friandises toujours plus incroyables pour eux, qui leur correspondent. Et cette nuit, je me suis réveillée et j'ai pensé « Ah, Candy Up fraise ». Ça, c'est une friandise que j'ai jamais offert à quelqu'un. C'est vrai. Donc voilà, on continue comme ça. Je dis on parce qu'on est avec Quentin qui est toujours avec moi et qui réalise À bientôt de te revoir. Et on est chez nous d'ailleurs. Et puis voilà, je suis contente que ça plaise. J'espère que les gens n'en ont pas marre de m'entendre penser en arborescence. Et voilà. Merci. Ils ont l'air de broncher tout autant. Donc, bon, en tout cas, moi je kiffe. Et donc voilà. Eh bien, ce qui suit, c'est Camille. C'est Camille. Et je te laisse la place. Ah oui, je reprends ma place. J'ai mis toutes les tasses de café du monde. Bon, je te le dis, t'en fais ce que tu veux, mais c'est Binge Audio. Eh ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on est une femme ? Les personnes trans et non-binaires savent pertinemment, justement, que le genre, c'est pas si fluide, que le genre implique des hiérarchies très fortes. Je me souviens l'avoir appelé elle, alors qu'en fait, c'était il. Alors les pronoms, c'est très important. Il faut vraiment pas les négliger parce que ça définit qui on est au quotidien. Dans les prochains épisodes de Camille, on va parler de maquillage, de jupe, de féminisme, de comment être une bonne alliée des personnes trans, de Joker et des Sims, de consentement, de cul, de portrait de la jeune fille en feu. Ah non, pardon, ça c'est mon programme du week-end. Pardon. Rendez-vous à partir du 1er octobre sur toutes vos applications de podcast. Sophie Marie. Bienvenue Camille dans le transat de conférence de rentrée de Binge Audio. Merci. Tu interprètes, écris, incarnes le programme éponyme Camille. C'est facile à retenir. Voilà, c'est ça. On arrive au 11e épisode là. C'est ça, qui arrive bientôt, dans un mois, 1er octobre. Est-ce que le programme a évolué depuis le premier épisode ? Est-ce que non, pas tellement. C'est toujours la même forme, la même idée. C'est prendre une question, une invitée, et y répondre avec elle pendant 30 à 40 minutes. Donc le format est à peu près le même. Ce qui change, c'est les sujets. On va essayer de varier encore un peu plus ce qu'on fait, parler encore plus de représentation, de pop culture. On a parlé un peu de vocabulaire pendant la première saison, donc on va poursuivre tout ça en fait. Est-ce qu'on peut se dire quels sont les sujets qui ont été abordés pendant la première saison, qu'on fasse un petit résumé pour voir ce qui va venir. Un petit résumé. Ouais. Tu veux le résumé de la première saison ou dire un peu ce qui vient ? De la première. La première, on a réfléchi à ce que ça voulait dire être gay-friendly quand on est hétéro et donc l'attitude qu'on a vis-à-vis des personnes qui sont pas hétéros. On a réfléchi au vocabulaire, pourquoi est-ce que les personnes concernées peuvent dire par exemple PD et pas les hétéros. Donc c'était le premier épisode de la saison dernière. On a parlé de médecine, de comment en fait les corps sont des objets qui sont construits en fait. Qu'est-ce que c'est le masculin, le féminin ? On a parlé de la rhétorique, en gros, de l'Église catholique autour de la théorie du méchant genre, du villain gender, la théorie du genre. Donc on a parlé de vocabulaire, on a parlé de personnes, de représentation et de masculin, de féminin, de ce qui est considéré comme normal, anormal entre guillemets. Et donc on continue de parler de tout ça dans la saison qui arrive. Et dans la saison qui arrive, c'est quoi les sujets qui vont être abordés ? On va parler de vêtements, parce qu'en fait, le vêtement, c'est ce qui fait qu'on arrive à lire une personne facilement. Si je te vois, je lis que tu es une femme. En tout cas, je pense que tu en es une. Donc, on va parler de vêtements. On va parler toujours un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire se dire hétéro, se dire gay ? On va parler des personnes trans. Comment est-ce qu'on est une bonne alliée des personnes trans, parce que c'est une question qui vient un petit peu sur le devant de la scène récemment, parce qu'en un an, ce qui a changé aussi, c'est que les gens commencent à prononcer le mot hétérosexualité. C'est quand même assez nouveau. Il y a un an, c'était pas trop dans le vocabulaire, on va dire. Et donc là, ça vient de plus en plus. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'il y a autour et de ce que ça veut dire, en fait, pour notre société au quotidien. Tu m'as dit que vous alliez aussi parler de jeux vidéo. De jeux vidéo, ouais, aussi. Tout à fait.
qui est un domaine qui m'intéresse énormément parce que je me dis le jeu vidéo c'est l'endroit où on pourrait se dire on peut inventer ce qu'on veut quoi. C'est vas-y on fait exactement ce qu'on veut et en fait ça reste hétéronormé donc c'est-à-dire divisé en masculin féminin avec toujours l'idée qu'il y a une attirance qui est entre hommes et femmes à l'intérieur des interactions quoi. Oh, j'ai vraiment hâte. Moi aussi. Est-ce que c'est pas trop difficile de la même manière que Victoire parfois avec les couilles sur la table elle a eu il y a des moments forcément où tu deviens un peu t'es tellement dans ton sujet que il faut faire la part des choses entre l'engagement, le militantisme, ton implication personnelle. Comment est-ce que tu arrives à faire la part des choses là-dessus? Le sujet sur lequel je travaille, c'est forcément un sujet que je vis tous les jours. Parce que en tant que personne lesbienne, en fait, forcément, au quotidien, c'est des questions qui me touchent, que je le veuille ou non. Après, je raconte quand même un peu ma vie au début des épisodes pour montrer justement que c'est quelque chose qui est tout le temps partout autour de moi, autour de vous, autour de tous ceux qui écoutent. Faire la part des choses entre ce que je vis et ce que je produis, oui, je dirais pas que c'est facile, mais quand même, il y a deux attitudes différentes. Il y a quand même les interactions que tu as dans la vie avec les gens et il y a le moment où tu dis, je me pose, je réfléchis, quelle est la bonne personne pour réfléchir avec moi avec ces questions, parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour donner des réponses personnelles, je suis là pour poser les questions que je me pose à des gens qui ont la réponse. Donc en fait, c'est pas du tout la même attitude. Je me lève pas le matin en me disant mais pourquoi l'Église catholique a inventé cette théorie du genre. C'est des questions que je me pose après et c'est pas du personnel directement. Il y a la Camille à la ville et la Camille à l'écran quoi. À l'écran déjà c'est rare. Un micro un peu plus. Mais oui, il faut je garde un peu de différence entre les deux quand même. Merci beaucoup Camille. Camille. Et bonne deuxième saison, même si on n'appelle pas officiellement comme ça. Bonne suite de Camille éponyme, le programme. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et on accueille maintenant Gabrielle Boéry-Charles qui va nous parler de manière très concrète de choses qui font que les podcasts peuvent exister. Oui, bonjour Sophie-Marie. Coucou. Bonjour tout le monde. On vous entendait parfois au début de nos programmes. Alors, notre nouvel habillage sonore, ça c'est la nouveauté, ouais. Mais encore avant, parfois, des messages qui sont des messages de pub. On nous pose parfois des questions, on pensait bien de vous en dire. Donc, c'est de la pub. C'est des messages de nos sponsors, en fait, qui sont diffusés généralement avant le podcast. On appelle ça pré-roll. On fait aussi un peu de mid-roll au milieu, post-roll à la fin, mais c'est surtout du pré-roll. C'est des messages que les cinnamon rolls. Ok, on fera aussi peut-être. Ces messages, en fait, ils sont uniques. On les crée nous-mêmes, on le fait écrire par des auteurs, des autrices qu'on aime bien. Ce sont nos voix qui les incarnent, et puis c'est toute notre équipe de prod qui les produit, qui les réalise pour y mettre le soin et faire en sorte que ce soit plutôt agréable à écouter. Du coup, ils sont intégrés, ils sont sur mesure. Ils sont conçus pour chaque podcast. C'est pas du tout de la pub au kilomètre. Et Vincent, qui est notre responsable du sponsoring, a tout un dialogue avec les annonceurs pour choisir les meilleurs podcasts cibles, les plus adaptés et faire une campagne bien intégrée. L'avantage, il est double en fait. Les auditeuristes les acceptent bien et ça on le dit parce qu'on a étudié là-dessus, on a fait une grande enquête en juin Binge à l'écoute, alors qui portait pas que sur ça, on a appris plein d'autres choses, mais on a pu vérifier que ces messages publicitaires étaient bien acceptés. On a fait une autre enquête aussi sur une campagne particulière et on a eu un bon accueil de la part des auditeurs, des auditrices. Et puis pour les marques, c'est impactant, c'est-à-dire que on estime que la mémorisation est 4 fois plus forte que pour un format de pub en numérique classique ou en vidéo. Donc c'est impactant. Et puis on mesure ça. D'ailleurs, cette question de la mesure dépasse le contexte de la pub. On veille à construire tout ça en confiance. Et donc nos chiffres respectent des standards internationaux qu'on appelle IAB 2.0. Et puis depuis juin, nos audiences sont certifiées ACPM, Alliance pour les chiffres de la presse dans les médias. Tous ces sigles font qu'on veille à être transparent et à construire tout ça dans la confiance. Aussi bien nos programmes, notre modèle économique, le sponsoring, la pub en est une brique, en confiance avec les marques, avec les auditeuristes, avec tout le monde. Mais bon, ça c'est les sponsors, d'accord, c'est les messages publicitaires en pré, mid, cinnamon ou post-roll. Yes. Mais il y a des marques qui veulent pas se contenter de messages de 30, 45 secondes, 1 minute. Ah bah carrément, on peut faire plein d'autres choses et je pense qu'on va en parler tout de suite. Ouais.
Et avec Soraya. Avec Soraya Karchaoui-Matignon. On écoute la bande-annonce d'ailleurs. D'abord. Binge Audio. Où est-ce qu'on va, Solène? On va à Saint-Marcel d'Ardèche aujourd'hui. Quel domaine? Domaine Saladin. J'ai bien appris mes cours ce matin. Alors, je m'appelle Sevane, j'ai 30 ans, je suis graphiste motion designer et youtubeuse. Et tradeuse aussi. Enfin, tradeuse, pas de l'argent, les trades de Twitter. Parce que ça peut porter à confusion, mais je ne joue pas avec l'argent, sauf les navets dans Animal Crossing. Non, mais il y a de la violence. Enfin, vous prenez l'exemple des Gilets jaunes, c'est un exemple qui reflète bien l'ambiguïté d'une résistance, puisqu'on l'a même souligné sur le plan politique, le spectre extrêmement large. C'est même d'ailleurs action-réaction. C'est un schème qui est très éclairant pour expliquer le mouvement des Gilets jaunes. J'ai envie de vous dire, on est des parigots, on sait très bien comment les gens réagissent quand tu dis j'ai vu une comédie française, puisque c'est notre lot quotidien. Nous on va voir des comédies et les gens nous disent il y a un petit côté à chaque fois genre oh les pauvres. Je ne pensais pas qu'enquêter sur le temps allait me mener si loin. Bonjour monsieur Usan. Une question difficile. Je suis là, j'ai commandé un café. Que j'allais tout considérer autrement après avoir fait ce podcast. L'air que je respire, le banc sur lequel je suis assise, les arbres du jardin du Luxembourg. Je viens de comprendre que le terme « poussière d'étoiles » n'est pas une métaphore. Et je suis fascinée à l'idée que des chercheurs aient pu prouver ça. Chez les Mochika, accueillir un enfant handicapé, c'est extrêmement valorisant parce que le handicap, la différence, qu'elle soit physique ou mentale, est un signe qui veut dire que cet enfant, cet adulte qui deviendra, sera le lien entre le monde des ancêtres et le monde des vivants. Et très souvent, il va être chaman. On le destine à cette profession ou à cette activité bien particulière. On aura compris que Renan Cros est quand même particulièrement misanthrope à l'endroit de la jeunesse, puisqu'il vous conseille quand même des séries qui détestent la jeunesse, qui en donnent une image dégueulasse. Et il dit bric et broc. Déduisant ce que vous voulez. Con de jeunes. Voilà. Je vous embrasse les jeunes. Soraya Karchaoui-Matignon, la production de marque, en 3 mots, qu'est-ce que fait? En avant-propos, d'abord, si tu me le permets, parce que bon, on vient d'entendre des choses, et je vais te poser la question, est-ce que toi, tu trouves que ça ressemble à des podcasts qui ont été produits pour des marques? Non. Bah voilà. C'est là qu'on réussit. C'est là qu'on réussit, et dans cette logique, mon premier mot, ça va être ambition. Okay. Et là, quand on parle de marque, on parle d'institutions privées, publiques ou des plateformes type Sibel, Spotify, Audible, etc. Notre ambition, c'est de faire en sorte que ce soit le moins possible des contenus institutionnels ou corporate. Là, on a entendu des gros mots, on a entendu Solène et Zazie qui rigolent ensemble. Ce sont des podcasts de marque. C'est-à-dire que nous, on a passé une année à faire de la pédagogie pour que les marques se rendent compte que pour parler au grand public, il fallait parler comme le grand public. Et il fallait être intéressant avant d'être intéressé. Donc nous, on met vraiment le paquet sur l'écriture des concepts, sur l'écriture des épisodes, vraiment on s'attache à nos cibles qui sont 18-35 ans. Ce sont des cibles que les marques n'arrivent pas à toucher aujourd'hui, mais que nous, on sait toucher. Mon second mot, ça va être du sur-mesure. C'est dans cette logique-là. On va évidemment prendre le brief des marques comme elles nous le donnent, mais on va les accompagner pendant 3, 6 mois, 8 mois pour faire en sorte que le contenu soit le plus adapté possible aux nouveaux usages et aux nouveaux formats. Et en parlant de nouveaux formats, et dans cette logique de sur-mesure, parce que Binge Audio, c'est quand même l'excellence éditoriale, sans vouloir en faire trop, on a cet attachement-là à aussi aller chercher les bons talents, donc les auteuristes, les compositeuristes, pour faire un contenu alors hormis le logo de la marque, qui soit le plus appréciable possible. Là, en nouveau format, on vient de sortir un format hybride pour Épar, où tu as une première partie d'autofiction qui est écrite et jouée par Eleanor Cos, et dans laquelle d'ailleurs tu joues extrêmement bien, et une seconde partie qui est l'intervention d'un expert ou d'une experte qui va raconter ce qui s'est passé. Et là, c'est notre manière à nous de dire à la marque, on peut faire des choses vraiment cool sans faire un talk entre deux médecins. Ouais. Il y a d'autres formats pour ça, il y a d'autres médias pour ça.
Nous, on est le média nouvelle génération et c'est ce qu'on veut faire. Comment t'arrives, est-ce que c'est une galère à convaincre les marques qui... C'est une galère. C'est une galère. On en in quand même. Hein, donc Non, c'est pas une galère. Elles sont à l'écoute. Elles sentent qu'il y a un truc à faire. Elles sentent que la communication qu'elles faisaient avant ne fonctionne plus, qu'elles n'arrivent pas à toucher les cibles qu'elles veulent toucher. Donc elles ont, évidemment, il y a des vieux réflexes et pour avoir travaillé en agence de com, c'est normal. Et nous, c'est tout notre travail d'accompagnement, de pédagogie. Et honnêtement, on travaille avec des marques qui sont, des personnes dans ces marques-là qui sont super. Et c'est une chance pour nous, ça nous facilite beaucoup la vie. Et mon troisième mot, ça va être perspective, parce qu'on s'est rendu compte que les marques, comme elles nous font confiance sur l'éditorial, on va aller au-delà du podcast et on va inscrire le podcast dans un écosystème éditorial global. Donc on va aussi s'occuper de l'écriture de leurs réseaux sociaux, on va inventer d'autres formats avec elles. Donc, on travaille aussi avec des agences et ces agences-là nous missionnent elles-mêmes pour faire ces choses-là parce qu'elles ont vu que, en fait, l'éditorial, il est fait sous toutes ses formes. On est historiquement expert du podcast, mais on sait gérer n'importe quel contenu. Quand tu fais de l'éditorial, tu peux tout faire. C'est quoi ton rêve? Tu veux faire quoi comme podcast de marque? Moi, j'aimerais adapter si vous m'entendez, j'aimerais adapter une production de contenu qui a été faite pour la marque Run, qui est une marque suisse. C'est une super production de sportifs migrants, avec des histoires très dures. Et mon rêve, ce serait d'adapter en podcast. Parce que je pense que ça cartonnerait. Et c'est un format narratif, c'est pas un format fiction, mais c'est mon goal. Ok, bon, on se met dessus alors. Ouais, on se met sur le dos. Ouais, allez. Merci Soraya Karchaoui-Matignon. Merci à toi Sophie-Marie Laroui. Tu parles trop bien. C'est vrai? C'est ma chemise. Non, ça c'est aide. toi. Non, ça aide. Par contre, on n'est pas d'accord sur ma chaîne de chaussettes. C'est interdit. Non, je vais prendre d'autres avis, je vais faire un sondage. Ouais, mais ils vont vouloir être gentils avec toi alors que moi, non. Mais non, mais c'est pas une question... Oui, bon, d'accord, Quentin me fait signe qu'on y va. Merci Soraya. Merci à toi, je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse. Embrasse tout le monde. Hein. On réaccueille Joël Ronez qui va venir pour parler avec vous et Gabriel. Recoucou, vous deux. En fait, maintenant, on va prendre les questions des gens. Et c'est super, vous avez assuré. Ah, merci. C'était super. J'ai appris plein de trucs. Je devrais venir plus souvent. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste avec vous? Non, reste avec nous. Ça marche. Je vais chercher ma vape. C'est ça, ah oui. Ouais, on est dehors. Non, on a. Alors, merci d'abord à l'ensemble des personnes qui ont suivi donc cette conf de presse. Quelques détails techniques. On vous enverra un dossier de presse avant midi qui reprendra en détail l'ensemble des infos qui ont été données là. Et puis ensuite, évidemment, on est à votre disposition si vous avez besoin d'éléments pour avoir le lien des bandes annonces, si vous voulez des photos, BASDEF, HautDef, des dessins, etc. Tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, on est à votre disposition. Alors, vous pouvez poser vos questions. Ceux qui sont sur Zoom peuvent le faire sur Q&R ou dans la conversation. On va essayer de les prendre en direct. Et puis, ceux qui sont ailleurs, ils le posent où ils veulent, dans Facebook, par exemple, ou alors sur Twitter, s'il y en a qui sont sur Twitter. J'ai quelques points qui ont été, que j'ai notés, qui ont été dit. D'abord, quelqu'un a dit à propos de toi, SML, Marie Demel dit, on dirait une Evelyne Delia stylée. Arrête. Tu sais que... Ah ouais, non, on n'a pas le droit de le dire. J'ai une info, j'ai un gossip sur Evelyne Delia qui est génial. Alors, dans ton émission, tu la donneras dans ton émission, on l'écoutera. Personnel. C'est ça, dans ton... Fais tes trucs de ton côté. Il y a une autre question qui nous a été posée qui est, est-ce qu'on recrute? Alors, la réponse est... alors oui, enfin on recrute comme tout, on est déjà une équipe bien complète, hein, mais évidemment vous pouvez nous faire parvenir des candidatures spontanées. Il y a sur le site, vous trouverez comment ça marche pour des stages ou d'autres types de postes. On n'a pas de poste à pourvoir, hein, particulièrement en ce moment, sauf un dont on va bientôt publier une fiche de poste qui concerne un poste de chargé d'admin Office Manager. Peut-être tu peux en dire un mot parce que comme ça on fait passer le message Urbi et Torbi. Ouais, aujourd'hui on est 17 permanentes et donc on va recruter pour un poste d'administration un peu général de la boîte, avec quand même un tropisme sur la production, les podcasts, tant qu'à faire. Voilà, bientôt.
Alors, il y a... Peut-être je vais postuler, on ne sait pas. Est-ce que tu as des points AFDAS suffisants pour pouvoir... Je ne sais même pas, j'ai aucun mot. Vous dites depuis 3 phrases. Mathilde Mélin nous demande, hello, donc à propos de le cœur sur la table. Du coup, si ce n'est pas des entretiens, c'est quoi comme forme? Alors, je vais donc donner les... Alors, on verra, dit... Victoire, je vais donner quelques éléments qui sont dans le dossier de presse, mais on est sur une forme docu-fiction. Donc ce sera composé d'une narration double, à la fois documentaire et fictionnelle, qui évolue, se nourrit et se complète au fil des épisodes, c'est Diane et Victoire qui ont écrit ça, c'est beau, telles les deux chaînes d'un même ADN. Voilà. Je pense que pour savoir en détail de quoi il va s'agir, je pense qu'il faut effectivement se rendre au Paris Podcast Festival, je crois c'est le week-end du 15 octobre. En octobre, quoi. Voilà, et vous verrez l'épisode, vous écouterez l'épisode 1 et il y aura tout dedans. Ensuite, Mathilde Joris nous demande, le modèle économique de Binge va-t-il se diversifier de plus en plus dans le payant, outre la newsletter, les livres et les jeux de société? Le principe, alors, donc je réponds d'abord à cette question et je donne la parole à Gabriel là-dessus. Le modèle économique de Binge repose sur 3 piliers. Et ces 3 piliers, en fait, ont été confirmés par ça peut être maintenant la 6e saison, donc on a eu l'occasion de tester des choses, de consolider, etc. Donc il n'y a pas de modification du modèle de Binge, il y a juste, je dirais, une innovation, des nouveaux produits, des nouvelles offres, que ce soit en B2B à destination de nos annonceurs, des marques qui nous commandent du brand, des plateformes, ou que ce soit à destination de nos auditeurs, que ce soit par exemple des livres, des jeux. On a fait des jeux adaptés, donc les fichettes adaptées donc à bientôt de te revoir et le chip, que ce soit des spectacles, voilà. Et donc là, on ajoute un nouveau format qui est un format newsletter. Donc ça, vous connaissez, vous payez, vous recevez une newsletter toutes les semaines, mais en plus de ça, cette newsletter existera dans une forme audio. J'ai eu des questions à la fois sur Twitter, les gens se posent la question de ce que ça va être. Alors, d'abord, la première réponse, c'est rendez-vous en octobre, parce qu'effectivement, là, vous en verrez en détail. Il y a eu un bêta-test qui a été fait en juin, il y a 200 personnes qui ont vu à peu près de quoi il s'agissait. Mais grosso modo, c'est un même produit qui existe sous 2 formes différentes. Vous pouvez consulter les deux si vous voulez. Vous pouvez ne lire que le mail, n'écouter que le podcast. Mais effectivement, dans les 2 cas, vous aurez les mêmes formats. Alors, voilà, ça, c'est sur la newsletter. Donc, en fait, le modèle économique là-dessus, donc, ces 3 axes ne vont pas changer. C'est juste que à chaque fois on consolide, on ajoute. Peut-être Gabriel, tu peux nous dire un mot sur un peu la proportion de ces 3 axes? Ouais, notre modèle il est déjà divers. Pour vous donner une idée, les productions pour les marques, pour les plateformes, c'est à peu près 65% des recettes. Je parle de la part dans le chiffre d'affaires. La pub, le sponsoring, c'est environ 15%, et les recettes des auditeurs auditrices, c'est environ 20%. Et donc là-dessus, c'est plus une évolution du format qu'on fait. L'an dernier, par exemple, l'essentiel des recettes, c'était le livre Les coups sur la table. Là, l'idée, c'est de traduire ça, de traduire la confiance du public qui existe, qui est là, la disposition à payer, comme on dit, en autre chose, un lien plus régulier, plus récurrent, numérique tant qu'à faire, et c'est ça la dose. Il y a une question, donc SML, qui est Chloé Carin qui dit « Pourquoi la chaîne de cheville n'est pas acceptée ?» Mais je sais pas. Je l'ignore, alors qu'il y a énormément de pubs sur The Gram, comme on l'appelle entre nous, sur Insta, où j'ai vu ça à de nombreuses reprises, et moi je me suis dit, pourquoi pas. Donc après, avant que quelqu'un ne monte sur une monoroue, personne n'était monté sur une monoroue. C'est vrai. Ça fait réfléchir. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense que la forme de la conférence de presse virtuelle peut-être n'incite pas à la prise de parole, mais en tout cas, on est à votre disposition. Je vais revenir le temps qu'on en prenne une dernière, s'il y en a une. Évidemment, on est à votre disposition, hein, les uns les unes et les autres, en direct. Vous pouvez nous appeler aujourd'hui quand vous voulez, et même après. Je vais juste compléter un point, parce qu'en fait, lundi, on a annoncé
que Binge Audio avait signé un accord avec la SCAM. La SCAM, c'est la Société civile des auteurs multimédia, dont tu es sociétaire, Sophie-Marie. Tout à fait. Et dont la plupart des auteurs-autrices de Binge Audio, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les programmes, qui font les reportages, que ce soit de Programme B, même l'ensemble de nos podcasts, Écoute sur la table, Kif Taras, etc., l'ensemble de nos auteurs-autrices sont sociétaires. Le principe consiste en fait à ce que, comme en radio, comme d'ailleurs dans d'autres, tout type de communication d'une œuvre au public, c'est-à-dire vous entendez de la musique au restaurant, eh ben, le restaurant doit payer pour la communication de cette œuvre, donc il paye un montant forfaitaire. À la radio, vous entendez de la musique, vous entendez des documentaires, à la télé, c'est la même chose. Eh bien, il y a une cotisation, ou même vous allez au théâtre aussi, il y a une cotisation, par exemple à la SACD, pour le fait que cette œuvre, elle est représentée, elle est transmise à un public. Il n'existait pas jusqu'à récemment d'accord concernant la diffusion des podcasts. On payait les auteurs, hein, bien sûr. Ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, et nous non plus, mais du coup, on payait les auteurs. Par contre, le fait que ce soit diffusé sur Internet, ils ne percevaient pas de rémunération. Je schématise, hein, parce que dans la réalité, ça peut être plus subtil que ça. On versait une rémunération provisionnelle, mais enfin voilà. En tout cas, dans la majorité des sociétés de podcast, ça se passe comme ça. Eh bien, avec cet accord-là, qui a été mis au point collectivement, je précise, parce que Binge Audio était le premier à signer, mais tous les éditeurs de podcasts, notamment ceux qui sont membres du PIAC, le syndicat des producteurs indépendants audio, mais également ceux qui sont membres du GEST, les plateformes membres du GEST, etc., l'ensemble, évidemment, des acteurs qui diffusent de l'audio est en train de signer des accords avec la SCAM. Donc ça a été négocié collectivement. On a été les premiers, après Arte Radio qui avait signé il y a 10 ans, à signer cet accord. Et donc on espère que ça va être suivi par beaucoup d'autres. C'est une bonne nouvelle pour les auteurs et les autrices. Ce n'est pas des montants qui sont forcément exceptionnels. Il vaut mieux faire un doc, je dirais, sur une chaîne de grande écoute à la télé ou à la radio. Mais en tout cas, petit à petit, je dirais, le fait qu'on soit nombreux, ça va constituer de toute façon une rémunération. Et puis, c'est aussi un prélude à la structuration du marché au sens large. C'est-à-dire le fait que, par exemple, eh bien, si on reconnaît le statut d'œuvre audiovisuelle au podcast, ça veut dire aussi qu'on peut demander à bénéficier d'aides structurelles à la création, par exemple, de la part du structure qui reste à déterminer conjointement avec le ministère de la Culture, c'est-à-dire comme bénéficie par exemple le cinéma, les courts-métrages, les talents sur YouTube, comme bénéficie l'édition, comme bénéficie tous les arts finalement, toute la création, sauf aujourd'hui le podcast. Donc en fait, pour nous, cet accord, il est plus important que ce qu'il y a dedans en valeur monétaire, il est surtout en valeur symbolique, c'est le début en fait aussi d'une professionnalisation de ce secteur-là. Nous, on se considère comme professionnels depuis le début, mais effectivement, maintenant, il y a un écosystème entier qui doit prendre la route et sur lequel on travaille ensemble dans l'intérêt de tout le monde. C'est vrai que les gens savent ce que c'est un podcast maintenant, alors que ce n'était pas forcément le cas il y a 5 ans encore. Et oui. Raphaël Lardon me demande quand la fiche de Post Office Manager sort en ligne, dans les semaines qui viennent. On l'a fini, c'est bon. Voilà, elle va guetter. De toute façon, on sera sur nos réseaux sociaux. Ensuite, on nous demande aussi si No Fun va reprendre. Non, malheureusement, No Fun ne va pas reprendre. Alors, No Fun, c'est Bijan qui demande. C'est une émission qu'on a fait pendant 4 ans avec Mehdi Maizi et toute sa bande, qui est une émission super. Mehdi a pris son envol vers un autre endroit qui est donc Apple, puisqu'aujourd'hui il anime, outre Rap Jeu, que je vous recommande fortement pour Red Bull sur YouTube, et il anime le code sur Apple. Et donc, voilà, on n'a pas repris l'émission sans lui, mais effectivement, ça a été une super aventure. C'était un peu, on dirait au début de Binge Audio, on avait une offre pop culture plus importante qu'aujourd'hui parce qu'elle s'était moins représentée en radio ou dans les médias mainstream. On a été un peu parmi les pionniers à mettre en place un contenu critique sur je dirais, ce qui était mainstream en termes de pop culture, qui était le hip-hop, le rap, qui bénéficiait pas un vrai respect de la part des médias important, que ce soit radio, télé, presse. Et en fait, en 5 ans, cette situation a un peu changé. Et l'offre, elle est beaucoup plus abondante. Et donc, du coup, pour nous,
on avait peut-être moins de place sur ce format-là, parce que France Inter, Télérama, Skyrock, Apple, etc., enfin l'ensemble des grandes marques proposent des contenus de très bonne qualité sur le sujet. Et donc du coup, on a plutôt orienté notre offre vers des contenus narratifs, des récits de vie, des contenus de société, des formats qui sont effectivement davantage réalisés, montés, que des formats talk, table ronde, qui sont bien représentés à la radio, à la télé, notamment sur les médias de flux. Voilà. Il n'y a pas. Merci Hervé de nous souhaiter une très belle rentrée. Il n'y a pas d'autres questions que je vois ici. Je regarde ici. Donc, ça veut dire que on a été très complet, concis, et que on a répondu à tout par avance. On peut peut-être donner la météo du jour, puisque. Oui, on aura des entrées maritimes. Est-ce qu'il y aura un vent d'autant sur le pourtour? Tous les pourtours. Et sinon, une météo clémente. Et ici, il fait bleu. Je ne sais pas par chez vous. Par contre, il fait froid dans votre pays, les gars. Quand est-ce qu'on enregistre à bientôt le prochain? On n'a pas fixé la date, mais c'est fin septembre. Fin septembre. Voilà. Et on n'a pas. Ça va être. Alors, à Paris, en province, tu l'as dit? Ouais, ça, j'ai dit. Et on vous donnera le lieu dans pas longtemps. Ça va être dans l'Est, pas loin. Dans l'Est, pas. Ouais. C'est dur, hein, parce qu'en fait, on vous fait quand même un petit teasing. On ne dit pas tout pendant la conférence de rentrée, parce que est-ce qu'on est des chenapans? Il me semble que oui. On espère que vous avez apprécié ce petit rendez-vous qui était très matinal pour tout le monde, surtout que moi j'ai fait une insomnie, je me suis levée, j'ai mangé des flakes d'épeautre à 4h du mat, ça n'avait aucun sens. Voilà, je pense qu'on pour rendre l'antenne, on peut se dire merci. On peut dire merci à tous les gens qui ont préparé cette conférence de rentrée. Oui, et on peut dire merci, on va les citer. Alors évidemment, l'équipe de Binge Audio, la production Lorraine Bess. Il y a toute l'équipe des réseaux sociaux, en support, en production, etc. Donc de mémoire, il y a Naomi, Diane, je donne que leur prénom. S'il m'en manque, vous me faites des signes. Ensuite, il y a Quentin à la réalisation. Il y a Alban. Effectivement, merci. Ensuite, de l'autre côté, donc Quentin était de l'autre côté du son, et on avait de l'autre côté de la vidéo l'équipe de UB Live. Donc voilà. Et puis évidemment, nos partenaires de cœur, nos voisins, nos amis, ceux qui rendent beau en fait nos beaux projets, et bien c'est Upian qui donc a fait toute l'identité graphique à la fois de notre rentrée et de notre vie en général. Et on s'arrête sur les éboueurs qui passent derrière et à qui on souhaite bon courage pour travailler. Bisous tout le monde, bonne rentrée.